Cette réélection de Recep Tayyip Erdogan en Turquie, c'est notre fait du jour. Et nous sommes avec Öznur Siren, journaliste dans le média d'État turc TRT, spécialiste de la Turquie. Öznur Siren, bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir sur France 24. Recep Tayyip Erdogan a obtenu un peu plus de 52% des voix, mais il aura cette fois fallu un second tour. Est-ce que Recep Tayyip Erdogan sort affaibli par ce deuxième tour ? Bonsoir. Tout d'abord, merci beaucoup pour votre invitation. Non, il ne sort pas affaibli de ces élections. Au contraire, il sort encore plus renforcé dans ce nouveau mandat. Pourquoi? Parce qu'il faut prendre en considération la conjoncture exceptionnelle dans laquelle se sont déroulées ces élections. Quelles sont ces conditions extrêmes? Déjà, il est au pouvoir depuis 21 ans. Une grande partie de l'électorat turc souhaitait du changement. Ensuite, le pays faisait face à de nombreux défis, surtout les effets de la pandémie, de la guerre en Ukraine qui a provoqué une crise énergétique en Europe et surtout une forte inflation qui a fortement impacté le niveau de vie des Turcs et aussi des séismes meurtriers qui ont fait plus de 50 000 morts dans le pays. Donc, dans ces conditions, peut-être qu'aucun leader au monde n'aurait pu être réélu. Alors justement, comment expliquer qu'après plus de 20 ans au pouvoir et un bilan quand même pas forcément bon, surtout au niveau économique, l'inflation elle est autour des 40% sur un an au mois d'avril, selon les derniers chiffres. Le quotidien des Turcs est extrêmement compliqué. Comment il a pu obtenir un tel résultat ? Ça veut dire qu'en fait, les électeurs turcs n'ont pas voté seulement pour des raisons économiques, mais surtout pour des raisons idéologiques. Malgré les difficultés actuelles du pays, et le président Erdogan, c'est quand même un leader fort qui a su transformer le pays en 20 ans, qui a toujours tenu ses promesses au peuple turc, qui a toujours rendu service au peuple turc. Et aujourd'hui encore, il représente la stabilité, la puissance de la Turquie dans le monde aussi, ça aussi il faut dire, parce qu'il a fait gagner une place prépondérante à la Turquie dans le monde. Il a fait aussi gagner fierté et dignité aux Turcs du monde entier. Et donc aujourd'hui, encore aujourd'hui, le peuple turc soutient le président Erdogan parce qu'il voit en lui la continuité de cette puissance et de cette stabilité. Donc c'est le sentiment nationaliste qui a été plus fort que les préoccupations économiques ? On peut dire le sentiment nationaliste, mais aussi en fait, c'est un président très charismatique qui sait faire vibrer la corde sentimentale du peuple turc. C'est un président qui a su vraiment nouer des liens très forts avec le peuple turc. Et par exemple, dans son discours de victoire d'hier soir, il a parlé de ce lien spécial qu'il a noué avec le peuple turc. Il a dit, grâce à ce pont sentimental que j'ai avec mon peuple, on pourra surmonter toutes les difficultés qui seront devant nous. Et en même temps, l'opposition a tout de même obtenu 48% des voix. Ça montre que le pays, la Turquie, est extrêmement divisé aujourd'hui. D'ailleurs, Recep Tayyip Erdogan, hier, juste après sa victoire, a appelé à l'unité. Est-ce que ça va être possible? Aujourd'hui, on a l'impression que c'est quand même deux Turquies extrêmement différentes qui se sont affrontées dans les urnes. Vous avez raison. En effet, bien évidemment, il y a des électeurs qui sont déçus, désillusionnés et qui se sentent trahis par l'opposition qui avait toujours promis une victoire écrasante face à M. Erdogan. Mais aujourd'hui, ils n'ont pas eu ce qu'ils attendaient. Et bien évidemment, les discours de l'opposition ont renforcé aussi la polarisation au sein de la société turque parce qu'ils ont beaucoup joué auprès des électeurs jeunes, auprès des classes défavorisées, pour les monter contre le gouvernement. Et l'opposition, en même temps, elle n'a pas eu la même place que l'AKP, que Recep Tayyip Erdogan dans les médias, notamment. Si, les médias d'opposition étaient très forts, sur les réseaux sociaux, ils étaient très puissants. Ils se sont beaucoup servis des réseaux sociaux, oui, mais tout à fait. sur la plupart des chaînes d'État, notamment, il y avait peu de place Ils ont eu quand même beaucoup d'apparitions sur la chaîne d'État turque, mais aussi des médias d'opposition. Mais il y a eu aussi pas mal de manipulations et un discours assez pessimiste aussi auprès des jeunes électeurs, surtout la génération Z qui a voté pour la première fois dans ces élections. Mais je souhaite quand même souligner un point que vous avez évoqué. Dans son discours de victoire, M. Erdogan a déclaré « J'avais déjà dit que je vais gagner d'une telle manière que personne
perdre finalement. Donc, c'est toute la Turquie qui a gagné. C'est les 85 millions de citoyens turcs qui ont gagné. Donc, il a fait plutôt un discours rassembleur et apaisant. Et aujourd'hui, quand on regarde les 21 dernières années de la Turquie, c'est vrai que la Turquie a traversé plusieurs épreuves, allant des événements de Gezi de 2013 à la tentative de coup d'État de 2016. Et on a toujours réussi à surmonter ces difficultés et à s'unir, à se rassembler et à avancer ensemble. Et aujourd'hui, ce que je veux transmettre ici, c'est un message d'espoir et d'unité. Recep Tayyip Erdogan a promis notamment la reconstruction aussi après le séisme du 6 février dernier. Il va falloir reconstruire de nombreuses régions dévastées, reconstruire aussi une économie qui se porte très mal. Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire de plus aujourd'hui que ce qu'il a déjà fait précédemment ? Justement, pendant le processus électoral, il n'a pas réellement fait de campagne. Il s'est plutôt concentré à la résolution de ces deux priorités. Quelles sont ces deux priorités? Comme vous avez dit, les problèmes économiques, les difficultés économiques, mais aussi la reconstruction des zones de séisme. D'ailleurs, en fait, le fait que les zones de séisme ont voté majoritairement pour le président Erdogan montre que, justement, les sinistrés font encore confiance à M. Erdogan. Pourquoi? Il a promis de tout reconstruire en 6 mois. Et les travaux ont tout de suite commencé. Il a par exemple construit en 2 mois un grand hôpital dans la province de Hatay, qui est l'une des provinces les plus affectées par le séisme. Et sur le plan économique, en effet, il y a une très forte inflation. Et surtout, sa politique était très contestée, très critiquée par des économistes. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas augmenter les taux d'intérêt. Il ne voulait pas augmenter les taux d'intérêt pour baisser l'inflation. Il a plutôt baissé les taux d'intérêt. Et qu'est-ce qui s'est passé? La patience a payé finalement ses fruits. Et le taux d'inflation a commencé à baisser. En automne, on parlait de 85% d'inflation et aujourd'hui, les taux, c'est plutôt aux alentours de 40%. Et au-delà de ça, M. Erdogan a augmenté les aides sociales, il a considérablement augmenté le SMIC, les salaires des fonctionnaires, des retraités, et il a aussi un plan pour redresser l'économie turque. Quel est ce plan? Il veut l'indépendance financière de la Turquie, il veut attirer les investissements étrangers. Mais aujourd'hui, quand on voit l'état quand même économique de la Turquie, après plus de 20 ans au pouvoir, on a du mal à voir ce qu'il va faire de plus pour redresser le pays. Il y avait quand même, justement, je vais parler de tout ça, il y avait quand même un grand taux de croissance du pays, malgré toutes ces difficultés économiques à l'intérieur. Mais le pays, quand même, pouvait avancer économiquement. Et aujourd'hui, il y a quand même un plan économique. Et c'est quoi ce plan économique? Par exemple, il met beaucoup l'accent sur 2 secteurs stratégiques qui sont le secteur de la défense et le secteur de l'énergie. On a vu ces dernières années une avancée significative dans le secteur de la défense turque, mais aussi dans le secteur énergétique. Par exemple, dans son discours de victoire d'hier soir, il a parlé de la construction d'un hub gazier dans la région de la Thrace de la Turquie. C'est une proposition faite par M. Poutine de construire un hub énergétique en Turquie pour l'Europe. J'aimerais qu'on parle un petit peu de l'opposition aussi, l'opposition qui était unie pour ces élections. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui après cette défaite? Est-ce qu'elle va rester unie pour les municipales de l'année prochaine, en mars l'année prochaine? Moi, j'y crois pas du tout, parce que ce n'était pas une alliance de conviction, c'était plutôt une alliance qui a été faite par obligation. Et c'était quoi l'objectif? C'est de faire partir M. Erdogan. Et aujourd'hui, comme cet objectif n'a pas été atteint, je ne vois pas en fait ce qui peut retenir cette alliance. Et surtout qu'en fait, c'est une alliance avec des idéologies très disparates allant de l'extrême gauche à l'extrême droite. Donc, moi, je ne vois pas d'avenir pour cette alliance. Et surtout qu'en fait, juste après l'annonce des résultats du second tour, on a vu des gens se rassembler devant le siège du Parti républicain du peuple pour appeler M. Kılıçdaroğlu, donc le chef de l'opposition, à démissionner. Donc aujourd'hui, on ne voit pas en fait d'avenir pour l'opposition et je pense qu'il y aura des scissions. Et il y avait le maire d'Istanbul qui était pressenti pour peut-être se présenter à cette élection présidentielle et finalement il a été écarté par... C'était aussi leur décision, c'est-à-dire il y avait la table de 6, il y avait une alliance de 6 partis, c'était eux qui... Mais il a été écarté parce qu'il avait une menace de procès aussi. C'est pas qu'il a été écarté, il y avait vraiment un souci juridique, mais c'est aussi l'opposition qui a choisi comme candidat M. Kılıçdaroğlu. Et d'ailleurs, en fait, même au sein de leur alliance, il y a eu des soucis. C'est-à-dire, par exemple, la présidente du Bon Parti, Mme Meral Akşener, a quitté la table de 6 en disant « Je suis contre
la candidature de M. Kılıçdaroğlu à la présidentielle. Et ensuite, elle est revenue à la table. Donc, c'était leur décision à eux de présenter M. Kılıçdaroğlu comme candidat. Et finalement, ils ont échoué. Merci beaucoup, Öznur Siren, d'avoir été notre invité ce soir sur France 24 pour revenir sur cette victoire de Recep Tayyip Erdogan en Turquie.